Bonjour à tous, on se retrouve avec notre Tesla Model 3. On est à Dijon, en zone commerciale. Donc on est parti de Besançon, on a fait 89 km. Je voulais quand même vous faire un petit retour sur la console. Regardez, 12,4 kWh au 100. Donc c'est vraiment une voiture qui est vraiment hyper efficiente, hein. C'est vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Et puis du coup, je voulais vous montrer avec la dernière mise à jour, on a une nouvelle version de l'économètre en fait. Donc là, on a consommé 20% de la batterie pour faire nos 90 km. Donc il nous dit si on était moins consommateur que prévu ou plus. Donc là, on voit qu'on a consommé moins de 1% de moins que prévu, avec quand même des petites zones en orange. Il nous donne des conseils. Donc là, bon, il dit qu'on conduit plus, qu'on a consommé plus en montée. Donc ça, évidemment, on s'en doute. Par contre, bah, moi, je conduisais en mode roulement. Il m'a conseillé de conduire en mode serrage pour avoir un peu plus de frein moteur. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis on voit la console, voilà qu'est-ce qui a consommé plus ou moins que prévu. La conduite, la clim, le préconditionnement. Alors moi je n'avais pas mis, donc on voit que ça consommait 0. On voit que le reste, c'est les phares, l'ordinateur de bord, ça a consommé 1,1%. La conduite 18% et la clim 1. Donc là aujourd'hui on avait 11 degrés sur la route, là on a 12. Donc vraiment une super efficiente. Et puis efficience, et il nous explique voilà aussi les données. Donc là j'avais consommé, moi j'avais consommé un peu plus le week-end dernier, on est allé à Nigloland, mais j'avais encore les barres de toit plus les porte-vélos, donc ça m'avait fait surconsommer, donc j'avais surconsommé par rapport à l'estimation. C'est dommage qu'on puisse pas configurer la voiture en le disant voilà j'ai des pneus neige ou j'ai des barres de toit. Donc aujourd'hui ben, on vient faire deux reprises cash, on vient voir deux groupes automobiles qui vont nous proposer une reprise pour cette voiture. Donc bah, à l'heure où je vous parle là, je ne sais pas encore si je vais revenir avec la voiture. En tout cas, bah, j'ai assez de batterie. Ou si je vais revenir à pied en train. J'ai regardé les horaires. Donc il y a les horaires qui me conviennent. J'ai pas pris de billets. Bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, hein. D'ailleurs, là, ça correspond un petit peu à la courbe, à la cote de la Model 3 depuis la rentrée de septembre. Vous le savez sûrement hein, que l'annonce du modèle Y Propulsion à 48 000 bonus déduits a tué un peu la cote de la Model 3. Je ne veux pas rentrer forcément tout de suite dans ce débat, peut-être à la fin de la vidéo. Donc bah, je vous reprendrai peut-être plus tard pour voir ce qui s'est passé. A tout de suite. Voilà, on se retrouve à la gare de Dijon, direction Besançon. Donc on est à pied, donc on a bien vendu la Tesla Model 3. Donc le ciel est gris, simplement c'est qu'on n'est pas samedi, on est revenu 3 jours après pour la livrer, parce qu'il fallait faire les papiers. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée la reprise. Donc on avait deux prestataires professionnels à voir. Le deuxième avec une offre qui était moins disante mais qui était ferme, qui était déjà validée. Et un autre prestataire où on n'avait aucune idée un petit peu de l'offre. Il y avait une estimation mais qui n'était pas certaine du tout. Donc c'était un peu la surprise. Voilà, donc là on repart pour Besançon avec le TR qui arrive. Donc le premier prestataire il a fait tout rapidement de la voiture. Il a trouvé une petite bosse sur le capot que j'avais fait tomber mon cap T2 en le rangeant. Faites bien attention, c'est le capot en alu. Et puis bah, au bout de 20 minutes on a eu une offre. Une offre qui était vraiment intéressante, qui était moins disante par rapport à l'estimation, mais qui était vraiment plus intéressante que toutes celles qu'on avait pu simuler chez d'autres professionnels. Donc j'ai validé l'offre et voilà, on a reprogrammé un voyage 3 jours après pour livrer la voiture, et j'ai livré la voiture aujourd'hui. Donc j'ai redonné les deux cartes, j'ai supprimé mon profil de l'appli, la voiture de l'appli, et on réinitialise complètement la voiture. Donc pourquoi c'était le pire moment pour la vendre? Malgré tout, on a fait une bonne vente. C'est un moment qui est intéressant pour les acheteurs en ce moment. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de temps dans le train s'il n'y a pas trop de voisins pour vous en parler un petit peu. A tout de suite. Voilà, donc je vous disais que c'était vraiment un bon moment pour les acheteurs en ce moment de modèle 3. Il y a eu vraiment beaucoup d'offres parce qu'il y a des gens qui voulaient renouveler leur voiture pour prendre le modèle Y, qui a vraiment un prix très intéressant en ce moment. Donc il y a eu un afflux d'offres et une inquiétude chez les professionnels, mais aussi chez les acheteurs. Je pense qu'il y a des acheteurs qui ne savent pas comment réagir. Il y a beaucoup de
il y a une grosse baisse, donc ils s'inquiètent de voir si ça peut encore baisser, pourquoi il y a tant d'offres. Donc il y a des acheteurs aussi qui sont frileux, je pense. Moi je pense que c'est vraiment le moment d'acheter une Model 3 très récente, hein, une PAC 60 kWh, donc fin 2021 ou une 2022. C'est une voiture qui est hyper efficiente. Je pense que l'Europe va bientôt retaxer les SUV électriques, hein. C'est dans les cartons. C'est pour ça aussi qu'ils réduisent les vitesses aussi, hein, qu'on va réduire les vitesses sûrement sur autoroute à 110. Ils veulent qu'on consomme moins, même si on a une voiture électrique, on consomme moins. Donc les berlines vont revenir à la mode. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Les Model 3, je trouve qu'elles sont quand même bradées. Voilà, valeur neuve c'est 53 000. Voilà, si vous trouvez à 40-45 000 une voiture qui a un an maximum avec 10-15 000 km, ou même moins, on en trouve à 6 000 km, c'est vraiment un très bon choix. Sur la concurrence, il n'y a pas beaucoup d'offres, il y a aussi du délai, donc voilà. Alors on se retrouve sur la route de Besançon. On va essayer de faire pas trop de bruit dans le train. Donc pour nous, ça s'est plutôt vraiment bien passé, hein. On vend la voiture le prix qu'on l'a acheté il y a un an, même un petit peu plus. Après, bien sûr, hein, j'aurais accepté d'avoir une décote en sachant que j'ai une voiture qui est commandée et qui va être livrée dans quelques jours. C'est normal, hein, le droit d'usage à décote, c'est tout à fait normal. Là, on est sur des périodes et une marque un petit peu exceptionnelle. Après, je pense que c'est des voitures qu'il faut conserver, qu'il ne faut pas brader. Il y a encore des pénuries de pas mal de choses, hein, sur les CPU, sur les radars, sur tout ça. Ensuite, il y a l'inflation. Ensuite, il y a les gens qui reçoivent les modèles de leur voiture depuis cet été. Ils doivent les conserver un an avant de rembourser le bonus. Donc il y aura un petit peu moins de voitures proposées là depuis quelques mois, encore pour un an. Voilà, on a aussi des pays qui suppriment le bonus. En France, il sera déjà réduit, hein, donc c'est pareil, les voitures elles seront peut-être 1 000 € plus chères parce que le bonus sera de 5 000. En Angleterre, il est déjà supprimé. Là, il y a quelques jours, il y a un pays du Nord qui a supprimé sans prévenir le bonus sur les voitures électriques. Donc voilà, les voitures elles sont très chères, mais elles sont encore accessibles entre guillemets parce qu'il y a ce bonus électrique. Voilà, ça va pas durer, hein. Quand il y aura 30% ou 40% de ventes de voitures électriques qui vont évidemment cesser le bonus. Donc pour ceux qui peuvent, hein, gardez vos véhicules. Ceux qui sont acheteurs, franchement, moi je trouve qu'il y a vraiment des bonnes affaires en ce moment, ces 6 semaines et je pense jusqu'à la fin de l'année. Choisissez bien vos modèles. Et puis nous, on se retrouve pour la livraison de la prochaine. Ça sera une petite surprise ou demi-surprise pour certains. Donc à très vite. Pensez à vous abonner, hein, c'est important pour la chaîne. À bientôt.